Chères étudiantes, chers étudiants, bienvenue dans cette série de capsules consacrée à l'apprentissage du langage XML. Toujours dans le cadre de la structure d'un document XML, aujourd'hui nous allons explorer comment choisir entre un attribut et un élément, ainsi que les règles de syntaxe. Dans la séquence d'aujourd'hui, nous allons comparer les éléments et les attributs pour en comprendre les différences. Puis, nous présenterons quelques critères permettant de faire le choix entre les deux en fonction du contexte. Nous approfondirons également les règles de syntaxe afin de garantir qu'un document XML soit bien formé. Enfin, nous présenterons quelques parseurs, des outils essentiels pour analyser et valider les documents XML. Voici deux exemples qui structurent les données d'un étudiant. Dans le premier exemple, la donnée sexe de l'étudiant est un attribut, tandis que dans le second exemple, la même donnée est un élément. Nous constatons que les deux exemples structurent les mêmes données. Un attribut d'un élément possède une clé unique et ne peut contenir qu'une seule valeur, tandis qu'un élément peut contenir plusieurs sous-éléments, y compris des sous-éléments portant le même nom. Un attribut ne peut pas contenir de structure arborescente. Il contient toujours un contenu simple, purement textuel. En revanche, un élément peut contenir tout type de contenu, simple, vide, complexe ou mixte. Les contenus complexes et mixtes permettent de créer des structures arborescentes. Il n'est pas possible d'exiger un ordre aux attributs dans un élément, tandis qu'il est possible d'imposer un ordre aux éléments à l'aide des langages de validation de données. Finalement, un attribut n'est pas extensible, tandis qu'un élément peut facilement inclure de nouveaux sous-éléments pour étendre sa structure. Il est conseillé d'utiliser un attribut lorsqu'une donnée est constante et ne change pas. L'attribut est également préférable lorsqu'une donnée sert à décrire l'élément. Finalement, un attribut est préférable dans le cas des métadonnées, qui sont des données décrivant d'autres données. Lorsque les données sont complexes ou évolutives, il est préférable de les structurer sous forme d'éléments. En cas de doute entre un élément et un attribut, optez pour un élément, car il est plus évolutif et permet une meilleure flexibilité dans la structuration des données. Pour écrire un document XML dit bien formé, c'est-à-dire qui respecte la syntaxe XML, il faut que les noms des éléments et des attributs ne commencent pas par un chiffre et ne contiennent pas d'espace. Les caractères accentués sont acceptés, mais il est recommandé de les éviter. En plus, XML est sensible à la casse. Il fait la distinction entre majuscules et minuscules. Le document doit avoir un seul élément racine englobant tous les autres éléments et les éléments ne doivent pas se chevaucher. En plus, toute valise ouvrante doit avoir une balise fermante ou être autofermante si l'élément est vide. Finalement, les valeurs des attributs doivent être délimitées par des guillemets simples ou doubles et les attributs d'un élément doivent être uniques. Il existe des outils logiciels et des applications web qui permettent de vérifier si un document est bien formé ou non, ainsi que d'offrir d'autres fonctionnalités. Ces outils sont appelés parseurs ou analyseurs. Le tableau suivant illustre quelques logiciels. Les éléments et les attributs permettent tous les deux la structuration des données. Un attribut ne peut contenir qu'un contenu simple, purement textuel, tandis qu'un élément peut contenir tout type de contenu et permet une structure arborescente. Enfin, pour qu'un document soit bien formé, il doit respecter les règles de syntaxe. Nous arrivons à la fin de cette capsule. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.